שלוש, שתיים, אחד, מי שנכנס עליו, מאמין בשמחה. מי שנכנס עליו, Erev Tov, Parashat Vaïkra cette semaine, Bessimana Tava. On démarre le troisième Chumash. On a eu le zchut de travailler les 5 dernières parachiotes dans le livre de Shemot qui traitait de Melechet Hamishkan, comme on le sait. Et c'était la avoda, c'était de permettre à la Shrina de résider sur terre, de venir résider sur terre. De même dans Vaïkra. Vaïkra va traiter des korbanot. Quel est le but du korban? De permettre à celui qui va l'offrir de se l'ékarev, de se rapprocher d'Hachem. Et donc, celui qui se rapproche d'Hachem, justement, lorsqu'il aura fait Teshuvah, il permettra à la Shekhinah de continuer à résider sur terre, grâce à sa bonne intention, à sa bonne action. Et donc, Vaïkra, quelque part, c'est exactement la suite logique de ce qu'on a vécu dans le livre de Shemot. Et donc, Rabotai, Parashat Vaïkra, ce livre qu'on appelle Torah Kohanim, c'est réellement la avoda que les Kohanim ils vont faire au Beth Amikdash. Ils vont justement rapprocher Akadosh Baruch Hu des Béné Israël grâce aux korbanot qu'ils vont amener. Et donc, la Torah, elle commence par Vaïkra el Moshe. Akadosh Baruch Hu, il appelle Moshe, Vaïdaber Hashem elav me'ohem mo'ed lemor. Et donc ici, la première chose qu'on remarque, c'est bien sûr ce petit Aleph. Dans le Sefer Torah, alors il est marqué Vaïkra, et à la fin de Vaïkra, il y a un petit Aleph. Et donc, tout le monde pose la question, mais pourquoi l'écrire en petit? Plusieurs réponses. Alors, celle que j'aimerais partager avec vous, c'est que lorsque Akadosh Baruch Hu s'est adressé à Bil'am, le prophète des nations, alors c'est marqué là-bas Vaïkar. Vaïkar veut dire qu'il a appelé Bil'am, mais il l'a appelé de manière qui n'était pas fixe, c'est-à-dire de manière superficielle. Il l'a appelé uniquement pour lui dire quelque chose et ça s'arrêtait là. Pendant que Vaïkra, c'est un langage qui est un dibour, qui est shalem. C'est un langage qui est parfait. Lorsque Hachem s'adresse à Moshe, Rashi nous dit c'est Milachon Hiba, c'est un langage d'affection envers Moshe. Mais bien sûr, on connaît Moshe, sa qualité était Ve'aish Moshe anav me'od mikol adam asher al penei adama. Et donc il n'a pas voulu montrer que la grande différence qu'il y a entre lui et Bil'am, c'est justement que Akadosh Baruch Hu s'est adressé à lui. Et donc Moshe s'était forcé, lorsque Hachem lui a dicté Vaïkra, il s'était forcé de l'écrire en petit. Il était obligé de l'écrire parce que c'est Hachem qui lui dicte, mais il ne voulait pas dévoiler à ce point que la grandeur de Moshe, et donc il a écrit le Aleph en petit. Tout ça pour dire que Rabotai, quelle différence y a-t-il entre Vaïkra et Vaïkar? Comme on a dit, Vaïkar, alors c'est un Chatsi Dibour, comme ça le Midrash il dit. Chatsi Dibour veut dire un langage qui est moitié. Pendant que le Dibour Shalem, c'est Vaïkra, c'est un langage qui est complet. Quelle différence qu'il y a entre ces deux langages? Alors Rabotai, avant de répondre à cette question, il y a déjà une deuxième question. Comment se fait-il que dans le même verset, il y a plusieurs façons d'appeler? On voit dans le même verset les 3 différentes façons d'appeler. C'est marqué au début, Vaïkra el Moshe. Hachem s'adresse à Moshe, il l'appelle. De manière générale, on commence le verset par Vayomer Hachem el Moshe ou bien Vaïdaber Hachem el Moshe. Or ici c'est marqué Vaïkra. On a changé le langage. Vaïkra, il a appelé. Ensuite, tout de suite après, c'est marqué Vaïdaber Hachem elav. Hachem s'est adressé par un dibour. Dibour, c'est un langage qui est plus dur. Et ensuite, mais Ohel Moed les morts. À travers le Ohel Moed, les morts en disant. Les morts, c'est Lachon Amira. C'est dire. C'est un langage qui est beaucoup plus souple. Et donc, dans le même verset, encore une fois, on retrouve ces 3 façons de parler. Vaïkra, Vaïdaber, et les morts, Lachon Amira. Pourquoi changer de manière
de manière telle dans le même verset. Et donc, Rabotai, ce que j'aimerais, c'est partager une idée qui est forte. On sait que, comme on disait au départ, que Vaikar, c'est Chatsi Dibour, c'est un langage qui est arrêté quelque part. C'est parler mais sans parler. Malheureusement, aujourd'hui, alors, tellement qu'on est occupé ou préoccupé, alors on oublie de parler avec son prochain. Et il faut réaliser que, imaginez quelqu'un qui vient voir son ami, qui vient voir son conjoint, qui vient voir son papa, sa maman. Alors, comment tu vas? Je vais bien. Tu as été à l'école aujourd'hui? Oui. Est-ce que ça s'est bien passé? Ben oui. Tu as eu un examen? Oui, j'ai eu un petit examen. Et comment tu as fait? Et donc, ainsi de suite. On pose des questions qui s'arrêtent avec des réponses qui sont complètement arrêtées. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de communication. Et donc ici, c'est un dibour, un hatsi dibour. C'est ça, Vaikar. Pendant que le principal, c'est justement Vaikra. Vaikra qui veut dire que tu vas apprendre à parler de manière à t'exprimer envers ton prochain. Tu arrives vers ton prochain, tu lui dis « Comment tu vas ?» Il te dit « Je vais bien. »« Ah, mais je remarque que tu m'as l'air fatigué aujourd'hui. » Il dit « Oui, j'ai mal dormi cette nuit et je me suis réveillé. La vérité, j'ai été au travail. Et arrivé au travail, alors j'ai eu une histoire pas possible. Mon directeur, alors, il m'a fait honte devant tous les employés. Ah, et qu'est-ce que tu as fait? Alors je n'ai pas réagi. Baruch Hashem, j'ai eu le trou de ne pas réagir. Mais est-ce que tu comptes retourner demain le voir? Ah oui, je serais obligé de me confronter à lui, de m'expliquer, d'essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé. Il y a quelque chose qui a été mal compris et ainsi de suite. Rabotai, c'est ça ce qu'on doit apprendre à faire. Quelqu'un qui veut se rapprocher d'Hachem, alors Akadosh Baruch Hu, il lui dit « Amène le korban et grâce à ce korban, tu te rapprocheras de moi parce que justement, au travers du korban, alors tu as réparé ta faute. Tu as vu quelles sont les choses qu'il fallait justement t'améliorer et changer et c'est ça ce qui te permettra de te rapprocher d'Hachem. » De même, tous ces langages, ils viennent nous rappeler à l'ordre. Ils viennent nous dire « Mais si tu veux parler à ton prochain, si tu veux te rapprocher de la même façon que le korban te permet de te rapprocher d'Hachem, alors rapproche-toi de ton prochain, quel qu'il soit, par un dibour, par une amira surtout. Amira, c'est encore une fois un langage qui est souple. Et c'est uniquement par la amira où tu vas communiquer, tu vas prendre le temps de discuter, tu vas essayer de comprendre comment est-ce qu'il va, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider. C'est uniquement de la sorte que tu pourras te rapprocher de lui. Donc dans un premier temps, tu vas appeler ton ami. Dans un second temps, alors tu vas apprendre à lui parler. Il faut essayer justement d'arrêter de répondre uniquement de manière technique. Il faut apprendre à partager avec l'autre. Et c'est uniquement de la sorte qu'on arrivera à se rapprocher de l'autre. Et donc, Rabotai, ça me pousse justement à parler avec vous de ce qu'on va vivre. Ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est Ta'anit Esther. C'est un moment qui est unique, où Akadosh Baruch Hu, il a permis à Esther, à Malka et à Mordechai justement que le peuple soit sauvé. Et donc, on va se rapprocher de cette fête Motzei Shabbat, cette fête qui est inimaginable, le srout qu'on a de pouvoir fêter la fête de Purim. Toutes les mitzvot à Purim, alors elles sont tournées Ben Adam la Havero. Comment est-ce que je peux me rapprocher encore une fois de mon prochain? Il y a bien sûr Mishloach Manot, tout ce que je peux faire pour réjouir mon prochain. Je vais mettre du cœur dans un mets où je vais l'apporter et lorsqu'il va le recevoir, combien ça va nous rapprocher. De même, Matanot Laïlionim, combien est-ce que Chazal, ils ont accentué que cette mitzvah, c'est la mitzvah la plus importante de Purim, que de réjouir les pauvres, ceux qui n'ont pas les moyens. Ensuite, on fera bien sûr le Mishté, on sera en famille avec des amis, on va se rapprocher, on va se réjouir. Et Mikra Megillah nous rappelle que finalement c'est le Hallel de Purim qu'on est venu témoigner. Mais Rabotai, c'est quoi cette Megillah qu'on appelle Megillat Esther? Est-ce que Mordechai n'a pas joué son rôle?
Pourquoi est-ce qu'on n'appelle pas cette Megillah Megillat Mordechai ou bien Megillat Mordechai ve Esther? On appelle cette Megillah uniquement Megillat Esther. Et donc Rabotai, Esther c'est qui? C'est cette femme qui a vécu des tragédies, des problèmes au travers de toute sa vie. Elle est née, au moment où elle est née, sa maman est Nifteret. Quelques années après, son papa est Niftar. Elle était complètement, alors, toute seule. Et donc, elle a été prise par orpheline de son père et de sa mère. Elle a été prise, justement, par Mordechai, qui l'a faite grandir. Et l'histoire nous raconte que, finalement, Ahashverosh, il a tué Vashti. Et on a cherché des femmes, on a cherché et des bétoulottes. Et parmi celles qui n'étaient pas bétoulottes, on est tombé sur Esther. Mais Esther, à ce moment-là, elle avait 75 ans. Et donc, il n'y a personne qui allait la regarder. Mais non, c'est elle qui a été choisie au travers de toutes les femmes juives déjà. Et plus que cela, la Gemara nous dit que Esther, Yerat Roket Haïta, c'est-à-dire, elle était verte d'apparence. Elle n'était pas spécialement jolie. Et donc, elle a trouvé Chen Bachesed aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Un autre miracle sur un autre. Et en fin de compte, elle a été prise en tant que femme pour Ahashverosh. Mais à ce moment-là, elle a prié et Mordechai aussi a prié. Mais finalement, Akadosh Baruch Hu, il avait son plan et elle a été donnée en tant que femme à Ahashverosh. Et on connaît la suite de l'histoire. Il y a eu le complot de Bigtan Vateresh qui ont voulu justement tuer le roi Ahashverosh. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on aurait dû faire? On aurait dû les laisser tuer Ahashverosh et que Esther, elle soit épargnée et qu'elle puisse retourner chez son cher mari, Mordechai, qui est devenu son mari. Eh bien, Mordechai, qu'est-ce qu'il dit à Esther? Il lui dit non. Du ciel, on nous a dévoilé ce secret de Bigtan Vateresh, donc on est obligé de jouer au jeu. C'est toi, Esther, qui va le dévoiler au travers de ce que je te dis. Et donc, bien sûr, que Esther l'a dit, Beshem Mordechai à Ahashverosh, qu'il y avait le complot, on a tué Bigtan Vateresh, et ainsi de suite. Mais la vérité, les années sont passées, cette histoire, elle n'a pas aidé beaucoup plus ni Esther ni Mordechai, donc en fin de compte, on aurait dû laisser tuer Ahashverosh. Mais non, on n'est pas là pour faire ce que nous on a envie. On est là pour permettre au plan d'Hachem de se réaliser. Et donc Esther, encore une fois, combien une vie de tragédie, elle lui a permis finalement de se marier malgré sa volonté avec Ahashverosh. Et elle a eu un garçon, et ce garçon, Dariavesh, il a eu le srout de pouvoir construire quoi? Le deuxième Beth Amikdash. Et donc Esther, elle, par son srout, elle a permis à toute sa génération de survivre. Grâce à elle, il y a eu donc tous ces miracles, etc. Et son fils qui a permis justement la construction du Beth Amikdash, on n'a pas idée. Toutes ces choses se font justement parce que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui décide comment est-ce que les choses doivent se réaliser. Et encore une fois, alors on appelle ça Megillat Esther parce que c'est finalement toute cette vie d'une femme qui a su baisser la tête et qui a su justement, moi je suis là uniquement pour la volonté d'Hachem, c'est uniquement cela que Akadosh Baruch Hu il attend de nous. D'autant plus que, Rabotai, si on remarque bien, alors il y a quand même un rapport entre la paracha de Vaïkra, entre la paracha de Zachor qu'on va lire ce Shabbat, qui est une paracha Minatora, et le Purim, la fête de Purim. Dans Vaïkra, Rabotai, on sait qu'il n'y a pas de mikré, il n'y a pas de hasard. Un homme, lui, a fait une faute parce que malheureusement, il y a tant de Yetzer Hara autour de lui que sans rentrer dans le hasard des choses, c'est l'homme qui a choisi de faire cette faute. Et donc, on le rappelle à l'ordre. On lui dit, de la même façon que tu as choisi de faire la faute, reviens de cette faute. Améliore-toi, change, réfléchis. Quelles sont les choses pour lesquelles tu es venu sur terre et les choses que tu dois réparer. Et donc, il n'y a pas, encore une fois, de mikré, de hasard. De même, ce peuple qu'on a rencontré lorsque on était
à son apogée. Les Béné Israël, ils ont été sauvés par des miracles. Shame'u Amim Yirgazoun, tous les peuples, ils ont tremblé des miracles que Akadosh Baruch Hu, il a fait au Béné Israël. Mais en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a ce peuple qui est arrivé à Amalek. Reshit Goïm Amalek. Et Amalek, c'est qui? C'est le fils de qui? De Eliphaz, qui est le fils de Esav. Et donc, c'est pas par hasard que tout se passe de la sorte. Et encore une fois, Amalek est venu refroidir un petit peu l'élan que les Béné Israël avaient aux yeux de tous les peuples. Et Akadosh Baruch Hu, il nous dit, gardez un petit peu toute cette volonté de faire la volonté d'Hachem et laissez ce peuple de côté, continuez votre route. On arrive justement à la fête de Purim, où, Béhémet, quand on lit l'histoire de Purim, la Megillat Esther, on se dit, bon, écoute, un hasard de plus. Achashverosh, il a voulu tuer sa femme Vashi, qui n'a pas voulu écouter sa volonté. Et un autre hasard, il a cherché des femmes et finalement il est tombé sur Esther. Un autre hasard, c'est que finalement Esther elle est rentrée dans le palais du roi et il y a eu toute cette histoire qui a permis à Esther de se confronter à Haman qui voulait exterminer les Juifs devant Achashverosh et on a finalement pendu Haman dans cette arme qui était réservée justement à la base pour Mordechai. Ça a été mis pour Haman et pour ses enfants, etc. Et donc, Rabotai, encore une fois, toute cette histoire de Purim nous rappelle que En Mikre Baolam. Mikre veut dire du hasard. Mikre, comme on l'a dit la semaine dernière, même Kouvresh Yud, c'est Rakme Hashem. Tout ne vient que de Hashem. Et donc, toutes ces choses-là, encore une fois, c'est pour nous rappeler qu'on n'a pas de plus grande simcha sur terre que de réaliser qu'on est proche d'Hachem. Pourquoi on est proche d'Hachem? Parce qu'on réalise que tout ce qui se passe sur terre, toute la nature, c'est Akadosh Baruch Hu qui la gère. Et nous, on est là uniquement pour venir comme Esther Amalka et dire à Hachem, Hachem, on est là pour faire ta volonté. Combien de fois dans notre vie, les choses ne vont pas comme on avait planifié, comme on aurait espéré. Mais on se laisse porter par la voix d'Hachem et on voit qu'avec le temps, alors le plan d'Hachem, c'était le meilleur pour nous. Rabotai, gardez ce message avec vous et que cette fête de Purim puisse vous accorder toutes les brachot que vous rêvez. Shabbat Shalom Likulchem, Purim Sameach, et que Akadosh Baruch Hu soit merachem sur tout son peuple et qu'on n'entende que de bonnes nouvelles. Shabbat Shalom.